Bonsoir Lomé, bonsoir Vaughan, Atakbame, Kara, Adjengre, Niamtougou, Senkase, Bafilo, Sokode, Barataou, Atakbame, Amlame, Atitogon, Aneho, Palimé. Bonsoir au vaillant peuple togolais qui continue de combattre la plus vieille des dictatures en Afrique, qu'est la dictature de Faure Gnassingbé. Bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple de Radio à volonté et de Fédération sur l'Afrique de Radio Canal K basé en Suisse alémanique. Dans sa rubrique Libre Expression. Libre Expression va tourner autour de l'engagement citoyen au Togo, car nous vivons une dictature qui ne dit pas son nom. L'armée qui doit combattre aux côtés du peuple s'interroge également à quand la liberté, à quand aussi cette liberté d'expression, cette liberté de dire les choses au sein de l'armée togolaise. Au Togo, on assiste aussi à l'injustice sociale, grogne sociale, et tout cela c'est de la politique. Depuis de longues années, le peuple togolais combat ce régime dictatorial, mais en vain. Tout simplement, on lui a imposé une violence d'État. La diaspora s'active. Le peuple togolais au Togo, même si on pense qu'on est trop fatigué, si on pense que on nous a imposé ce système, appauvri pour mieux les dompter, on s'organise. Les leaders d'opposition s'organisent également pour mettre en place une convergence d'action. Comment y arriver? Comment la diaspora aussi doit travailler en synergie? Est-ce que nous sommes lassés? Est-ce que nous devons continuer? Comment continuer le combat? C'est pour cela qu'on remet la question au débat citoyen aujourd'hui. Pourquoi nous ne devons pas abdiquer? Pourquoi nous devons continuer ce combat? Vous aurez la parole tout à l'heure pour pouvoir exprimer en toute liberté sur votre radio de résistance, Radio à volonté. Et bienvenue dans l'émission. On accueille tout d'abord la rédaction. Merci à vous de nous soutenir. Nous accueillons Rodrigue Aego. Bonsoir, Rodrigue Aego. Bonsoir Sylvain Amos, bonsoir à tous ceux qui sont câblés, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à tous les compatriotes, à tous les Togolais vivant au pays et à l'extérieur. Merci Rodrigue Aego. Bama Dédé, bonsoir. Bonsoir Sylvain, bonsoir tout le monde. Et voilà, soyez les bienvenus. Merci de votre engagement, Maman Dédé. Alors, Seyator, notre principal modérateur, bonsoir. Je te prie humblement de ne pas couper, sanctionner aujourd'hui. Merci pour rigoler un petit peu. Bonsoir, Seyator. Bonsoir, c'est parti, je les laisse parler. Merci à vous qui tapotez, partagez. Merci pour vos cadeaux et pour soutenir l'émission, pour rendre actif cette émission. Alors, la voix du peuple, aujourd'hui, c'est la libre expression. C'est dans la seule rubrique que la rédaction s'exprime, parle aussi beaucoup, mais aujourd'hui, nous allons vous laisser parler. Je demande humblement à ceux qui veulent participer à cette émission, vous avez le droit de le faire. Pas de résignation, peuple togolais. Mais avant cela, on va parler d'engagement, surtout des femmes. On note l'engagement, l'année 2025, même avant cela, de Madame Magri Nakade, ancienne ministre des Armées. Elle a sorti au moins 2 ou 3 tribunes où elle demandait à Faure Gnassingbé de rendre compte. Elle a fait un bilan catastrophique de 20 ans de règne de Faure Gnassingbé. À un moment donné, en tant que femme, elle se retrouve en prison depuis septembre 2025. Mais nous demandons sa libération également. Nous voulons aussi demander la libération de Jean-Paul Omolo. Jean-Paul Omolo est-il devenu prisonnier personnel du chef de l'État? On ne peut pas gracier, entre guillemets, certains prisonniers politiques et laisser d'autres en prison. Je pense qu'il y a encore une soixantaine, mais plus de soixantaine encore de prisonniers politiques qui sont encore détenus arbitrairement au Togo. Jean-Paul Omolo, qui vivait ici, même en Suisse avec nous, en toute simplicité, nous demandons sa libération également. À un moment donné, on revient sur l'engagement de ces femmes, de Madame Magri Nakade, de voix de mémoire, Maman Dédé.
Ouais, Oui, merci, Sylvain, Amos. s'il te plaît, si tu le Essayez, permets, c'est un défi que je me suis avant que Maman lancé. Dédé ne prenne la parole. Permettez-moi juste, avant d'aborder le sujet relatif donc à Madame Marguerite Nyakadé, de rendre un hommage mérité à toutes ces femmes qui, dans l'histoire de la lutte pour le changement au Togo, ne cessent de mouiller les maillots. Il y en a qui ont perdu beaucoup de choses, leur vie. Il y en a qui ont perdu leur foyer. Il y en a qui ont perdu leurs enfants. Il y en a qui ont perdu leur mobilité physique, mais qui continuent. Il y en a qui ont légué ce combat sous le coup donc de la faiblesse de l'âge aux générations actuelles qui poursuivent ce combat-là. Et je ne vais pas trop citer de noms, mais j'aimerais avoir une pensée positive à l'endroit des dames comme Brigitte Adjamagbo, des dames comme Isabelle Améganvi, des dames comme Brigitte Améganvi, des dames comme pourquoi bon, on a parlé tout à l'heure de Grace Koumaï, on a parlé de Amavi, et on va parler de toutes ces dames-là embastillées, mais qui ont compris que ce combat mérite d'être livré. Je rends hommage donc à Nadia, à toutes les dames, à toutes les femmes militantes des partis politiques, à toutes les femmes militantes sympathisantes des organisations de la société civile, à toutes les braves dames de la diaspora, à toutes les citoyennes togolaises vivant au pays, à l'extérieur, et celles qui sont peut-être dans des situations d'emprisonnement, je ne dis pas qu'ils sont en prison, mais dans des situations d'emprisonnement parce que privées de leur habitude de vie. Merci Rodrigue pour ces hommages également. N'oublie pas notre compatriote engagé, Farida Bemba Nabourema. Hommage également à elle. Hommage également à toutes ces jeunes femmes très proches du mouvement M66 qui, de jour et nuit, continuent la sensibilisation sur les réseaux sociaux. Merci également à vous. Merci. Madédé, reviens sur cette arrestation de Mme Marguerite Nyakadé. Votre réaction. Merci, Amos, de me permettre de revenir sur les tribunes de Mme Nyakadé et ensuite son arrestation. Et je me suis lancé le défi de le faire en Mina. Donc, voilà. Et miawe zonkaka. Et midon kube et PDA mea. Et gameon. Et mnyane pe abe toto et pe a 3 ans de koye. Mia dada de ka, mia novi de ka. Va nani, va pompo. Et to va le glon. Maso, koe le nania. Que ja te dia afike wo tedo jinye vidia enyabe e doke le wo san ne ye va le pompoa amesubo ma hoye jiseu voa ebe enu bobo be gamea e sunenia ye jivile ameke so edua so dosia ye jivina we les familles yame et yewodo kudowe donc a fifia gamesouye mba teja bonu yentia betova wana be zeve alo zeton zeve ya mdonku zeve ya ye bele glombe e fukpekpe toto ke mi le panko le Togo a eso e duplola kudobe ploplote o gbo be e duplala ele fluame be do dea doa e mia du convio ya mi le tote ponde mi le ji nti fafa mi le ji be mia wodo mia wo e mia no nti fafa me von gba no domi e ka flan mi to allo ni mi glonya dia von la jo le mion ye be doji doa ento hanya be azoni kele zonwa e ja ekpo gande la te po efa ye nyanya wo chan ye mi va nyabe septembre ya o podo pome do nyawo ko be to anti nke be le glon e le glon be edupola vevele afort ke be divina le glon be amewa bi la gbate tati penade ma te ma wonde pe mjate wonde pe ne mim si te fifio blago
encore nene be ame kude be ebe ameo ko le fin doa zin doa tea mila no fu pepepe mi asono ida doa de pela no flumie mva njavo nde pepe yentia yele biobe mioya mia wo novi wo wome ye mila temno ye mila tro nene benu et moi donc maman bano mia domeo le nkebe bagblom gbale glombe nti fafa ya le glon vevere nto da si de wanji novi wowo donc ento hanya benemi mo novi o mi mate ponko nene be ami vo egbe me ya nusu kebe divina famille me kebe non nusu kebe odona parce que evani ke e wona be PVD a evani so job a mega minister de ko to ya nusu wa ke nyonu ya tobe atonya wa vom de epo tedo ezindo nu gome eso do prison quoi nya em gbe on be prison ele anya yo vo gban be otage parce que mim les état de droit mais donc à prise d'otage im le yon mi arrestation arbitraire yo do français gbe vide nya ke mag blan le gen gbe mo e nya wan lo donc à esiami dere ho esiami dere ke gborwe non vigno porteur jeune vieux que les diaspora me cité et les siami derrière dade e won oglone be ele do aboyome ele do aboyome voilà nenem doa mule do e siagio mi anto ha minya mi gbani vifion mi anto mi nya so vifion mebe otuna be mi ato nyawo kwa mi va le divi nyanto mi va le nyado kwesi nu poa ende jo va le nani fifi jo le tonami be nyawo totoa ola kokojo mi do vana ola so homa vana bo le yo la fide olo o fliana pa so jo fliana pada na ya me ava glo si fian fin pa va kokojo parce que o to nyawo nyam le se no gome donc mle kafu nene be nyonu mu pocha be keye gresanto be ya nyaya mai nene hambe la tonyao ama vi leila o subonyo no blago mi egbe de kaye nyon no le cité le panko maso o entia egbe a mledo akpene nene be nyon no parce que mnyabe enu komodo tado ye asoto nyao ne mia pata mia fon ne mia blago a ele sigbe owo vosa nene vosa gande owo vosa gande be owo do antoha ani vi non toha vosa beni yo sofiomi entia mi cité le dakpe ne be nyonu lo amos mso gbenye konu. Merci. Donc, raison pour laquelle nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons tout faire pour libérer Madame Nyakade, Jean-Paul Molo et les autres prisonniers en politique. Grand social au Togo, injustice sociale. Comment intensifier ce combat? Mais avant cela, je pense que Rodrigue aussi a un devoir de mémoire par rapport à l'engagement de Dame Nyakade, ancienne ministre des Armées. On rappelle qu'elle était même au cœur de ce régime dictatorial. Mais elle a changé, elle a dit non, ça ne peut pas perdurer ainsi. Rodrigue Ayego, que retenir de son engagement et de son arrestation? Oui, merci beaucoup Sylvain. Mia Blombe, Mia no Kebenya et Mia no Adangbe Blanzande à Madame Marguerite Nyakadea, Mia Blombe, Mia San, Be Eni Sona et Homekeji, Mia Kemi Darankoro Benya Simbe Adon Kentia, Divina et Ameinube et Sojagan et Adema Bevi, Deka, Kejimi Davi, Kemi Yonabe Ernesta. Bien que mi Jessie Ernest nous le nom Ernest Benya ami que Jessie Ernest Nuedia voilà donc hôtel de le Cara yona hôtel abe je crois Lufthansa le no yona hôtel e wan kane ami subopo hôtel e be ro nan ku akweto wan di donc ane ne ba kweto e be divina botea e kan mesia menye magba yeji o pa mi akpo be e ba ni e avawo lawo be tato c'est-à-dire que bi yona be ministre des armées o so do tana ni a Badangbao voilà neno yona we wan Badangbao wa meke we wona ava
Boa, eno me didide. Boa, eba do gade me ya. Mi va kpobe a obe ou de zono a fortane. Ene mi atro ingbo do mi bira mi ado kube ke mi ya jato ya. E ha sosode nou esi le kara. Debe so onado. So donan sen et lui a politique be ha soso ke le eduata so donan sen hoto fonya simbe ku de to so on ado pa ke ba do fi ke be la ba do o va le ku e be ba fo ke be le de ba fo amu le yi tu ga me tome do le di si bebe e wo si be o do a via nene e ma yi me fun wa webe mi ba ko be ba fo le yi la nya pa ko ya to no adi ku ya e ha wa yo ho le si tutu ban ye oto gbeto mena amedo le ha me yo titre denti o drafo denti bene la non ne abe yo yi bobo gande ko ba o bobo kweto a ko le ko da fo no me do kweto po be yo de da le hata o ho ha le si o to do habu no ala baba yi ndia sukulu de le si o ba dre en photo sukulu a ye ga me nya o ba to di be o to ga ne be ne pletu kweto abe so ga so be wonu ke kweto po nya o ba le di fate lo de kaka kwa e ba yi be toto chuchu bandi ka toto chuchu ban eto banya vide bu be amemu ko chuchu ele sibele po e voju je na meji e amedem le funu ke se voju be gba la de mi to ne po ai ba do afidea e va ko gbe antonto iji funu me be va be aobe ako eto fo nya si bebe mo ke be zo e pe blavea be awo be mo wa munyon benemi pom mene mo e mo amudo togo viodio e mo amuna togo vio yiko nta sesen la menti amelele do ga e dua be ga fifi kudo o vaza nu gbogboro le dua me ke bo vaza go bo sa nu gbogboro sa banko sa gbogboro le dua me anigba me to me nu okwe to wa awo wa be nde pentom le renyona vane jumeri wo pa fun me be le blon le be awbe le ya ko to fo nya si be plo dua pe blave ya be ya ma gbatem yeji o bene la gba yeji ya e de fun e pour nous pour kuro e fenkeye odule dwata ye ganwa me a efia eto e akpe e nekweji vonti le miliame be konwa be konu le noji be gnobe aobe ne la nyoa nko ke gbo togo ba dezon ayi kwa ehia be ahweto fonya simbia wadeda be somele togo si voamu ya ahweto fonya simbe be huenuye leke be some ya la tempo me va vokwa maglo be gawa me ele be so ponu po adoa de fun na enu ya vide le siele ke anite na gbogbo be nu le gbete ba gboji nene bwa se bi bwa bien mi po do je si nya be lele la ba do enya ya me nya be lele la ba do nya ya me o da je kwe to ka ko be togo viom tele kwa jira da oboa ojo ba le koko nya no abe gbe be a obe nu ebe gbon wa be nya be togo vio aso dele me a ye o wo nu fanya do de ba le do afilia fu me togo be hajito amron ba be a obe ya so nya ya so odo ba mi gbon be fun to fun ye nu to eji so ewen fun ye nu to ji so kaka ye azon li debe wona me de pe ne be a obe mpo mo la azon li o e da fo ame ve ko be ne tro ya home yo nye do da home gbe won gbe e kwa o ba po be mi ya nto ale be le do a mi ya ja ba de fun le nkan po bo be ya jo ku edo pa yo so ba le gbe won gbe ma gbon be ko le a e ya mu le prison civile afi ke ye o le mi anovi o dado mu le vogan alo afi de pepo o ji tepede ke ye o la te no po ya o ji tepe ayo so e dado do gade mi nya be ba ko ya o tu agbo ado amesi ame ye won to na agbo aja na luido ku do no vi o da o ku pe vi kwe to si pa o da o la agbo aji ke ngbo e gade me ke ye de vi o awudo do ku no ke ke nti akwa me a le gbe koko iji be nya o me kwe to ba de mo na via o te ba po mo ya kwa me ke ngbo te ba dia o ku vede so be na wa no acha po e magbonbe ye be azon liaji ye be le afike ye o le do kaka vado fifi alo ni so wa December be nkeke blaton vo de ka ko blombo la dasi am wa mi ke po mo bo la dasi e cha voi o mu va dasi o donc entia etrozun e gakpa me no la toxe na tofo nya simbe sibele ke o moru chani gakpa me game no la toxe sibele ke pa chanya simbe chani game no la toxe do nen eywa. Akbebiado, merci Rodrigue Ayego. On peut continuer et toutefois en français, en minant. Tu peux balancer, tu reviens en français, tu reviens en minant. Ce sera aussi bien pour nous. Ne maman Nadia la domialo et c'est kotokoligbe temalo. Ne la domialo vide kavedela aujourd'hui namito la mino doit le radio à voler mais si à me radio du quoi be radio yebedi. Merci infiniment. Vous qui venez de nous rejoindre, c'est votre émission La Voix du Peuple de Radio Avouleté, Phénomène sur l'Afrique de Radio Canal K dans sa rubrique Libre Expression. Comment intensifier cette mobilisation pour ne pas lâcher
pour ne pas se dire on est fatigué de combat, puisque la dictature est toujours là. La dictature qui nous impose la violence d'État, c'est de cela qu'il s'agit, il faut parler sans langue de bois. Donc la légende de rupture du mouvement rupture qui devrait aussi nous rejoindre, nous parler de cette conférence sur les droits humains qui aura lieu samedi prochain. Il peut faire sa demande, la légende. Mais tout de suite, comme j'en ai parlé avec Alto que je connais depuis de longues années, qui pense qu'on doit protéger le peuple togolais, car le peuple togolais sort tout le temps. Vous avez vu, le 6 juin dernier, 2025, donc les jeunes sont sortis massivement, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'armée qui est intervenue tout de suite, massacrée, tuée encore. Donc pour lui, on doit protéger le peuple togolais. Alto, bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir à tous. Et ceux qui sont ici, ceux qui sont derrière le mur, ceux qui viendront suivre cette émission plus tard, eh bien, je salue tout le monde. Je te remercie pour les efforts. C'est le devoir à tous les Togolais. Et c'est important que chacun soit engagé. Parce que le travail de libération, c'est pas le travail d'une seule personne. Le jour où on va comprendre que c'est le travail de nous tous, eh bien tout le monde pourra devenir leader. Et parce qu'on est tous leaders, eh bien quand l'un tombe, l'autre peut le relever ou alors prendre sa place et continuer le combat. Et vous avez parlé de nos mamans. Je tiens d'abord à les saluer, c'est très important. Et c'est les plus courageuses ou les personnes les plus courageuses au Togo en fait. Parce que ne va pas, quoi. Donc il faut les encourager. Mais je tiens à dire quelque chose tout de suite. Et cela pour l'histoire. Quel que soit ce que nous pensons des autres, je vous dis que tout le monde dans cette lutte-là est important. Tout le monde, sans exception. On n'a pas besoin de dire il est de tel parti, il est de telle association. Non. Il faut que tout le monde soit remercié. Sinon, la division qu'on a souvent, c'est en fait une méthode de la dictature. Je ne sais pas si j'ai la voix tout de suite ou s'il y a des questions, mais je pourrais, avant que d'aller plus tard, vous parler de ce que moi je pense qu'il va falloir faire pour qu'on en finisse avec cette dictature. Mais il faut qu'on connaisse ou qu'on sache comment ces dictatures fonctionnent d'abord. Et tout à l'heure, je vais vous le dire. Quand on aura compris, eh bien, on saura comment faire tomber la dictature. Merci beaucoup, Kwasi Clousset. Nous sommes dans la rubrique Libre Expression, mais on va aller dans les détails. Tu sais très bien, c'est une émission radio qui sera réécoutée plus tard sur Radio Canal, car Radio a voulu également sur notre compte YouTube. Merci à tous ceux qui tapotent et partagé. On va aller rapidement, Kwasi Clousset. Tu sais que nous, on veut aller au concret et concis. Alors, pendant longtemps, vous avez observé la manière dont nous luttons. Et finalement, vous avez compris que oui, on nous impose une violence d'État. Bon, quel que soit le leader qui va arriver, si nous ne voulons plus même de ces leaders maintenant, des anciens leaders, allez, foutez-nous la paix, vous avez vendu la lutte, c'est ce que dit le peuple togolais. Nous sommes la voix des sans-voix. Dans les marchés, sur les réseaux sociaux, nous sommes fatigués des opposants, c'est ce qui se dit. Alors, même le leader qui va remplacer cette opposition-là fera face à cette violence d'État. Mais vous pensez qu'il faut protéger le peuple. Expliquez-nous un petit peu votre projet, rapidement. Bon, il faut protéger le peuple. Ça, je suis arrivé à cette conclusion parce que j'ai eu à étudier la dictature. J'ai eu à étudier la dictature depuis pratiquement 1991, quand j'étais jeune et que moi j'ai eu la chance aussi d'aller à la conférence. Et qu'on m'a dit, c'est la place des grands, il faut pas trop parler, mais il faut comprendre ce qui se passe. Alors, j'ai commencé par noter. Moi, j'ai toujours noté à la conférence. Je n'ai parlé pratiquement qu'une seule fois pour appeler les gens à ne pas couper les arbres
au niveau de Sokoré, parce que les gens étaient fâchés, ils coupaient les arbres, mais quand on va couper les arbres pour les replanter ou pour régénérer, parce qu'on ne comprenait pas ce que ça pouvait faire pour la nature, eh bien, on allait, soi-disant, tuer la dictature, eh bien, on allait perdre notre, c'est pas, végétation. Donc, c'est la seule fois où j'ai parlé à la conférence. Donc, j'ai pris le temps de plutôt noter les choses et de connaître les politiciens. Et donc, si je prends ce circuit-là que j'ai eu la chance de faire récemment, parce que je me vois aussi âgé, je vais partir sans rien laisser, je me suis mis à écrire un livre. Et ce livre-là s'intitule, je l'ai en anglais en fait, c'est Why and How to Drive Out a Dictator, Ending the Military Regime in Togo. Je dis ça en français, hein, mettre fin au régime militaire du Togo. Pourquoi et comment on va mettre fin à une dictature? Et les études que j'ai eu à faire me permettent de dire que les piliers avec lesquels les dictateurs, la plupart du temps, contrôlent un peuple, sont au nombre de 3 en fait. Et je vous le cite rapidement, c'est le contrôle d'abord de la société. Hein, ils appellent ça les manipulations, le soft power, ils vous embêtent pas trop, mais on vous corrompt, etc. Le contrôle coercitif, là, ils vous font peur. Parce qu'on met la surveillance, parce qu'on met la police. Et l'autre, c'est le contrôle des élites. Et comment ils font ça? C'est qu'ils achètent les élites, ils divisent les élites, ils menacent les élites. Si vous comprenez ça, alors vous aurez compris que la dictature au Togo a déjà appliqué tout cela. On nous a divisés, on dit « Ah, Jean-Pierre Fabre a fait ci, Amos a fait ça, Kwasi Koussé a fait ci ». Et nous, on se jette dedans parce qu'on ne comprend pas le système. Maintenant, la base de tout ça, c'est en fait la peur. Semer la peur dans la société pour que quand quelqu'un veut se soulever contre le régime, eh bien, même si on ne vous a pas attrapé, vous-même, vous vous faites tellement peur qu'on va vous attraper, on va vous mettre en prison, etc. C'est pour cela, quand vous parliez des prisonniers, par exemple, tout à l'heure, et même de Madame Nyakade, ou mieux, de Jean-Paul Omolou, ben c'est des otages qu'on prend pour vous dire, si vous osez, vous allez prendre leur place. Et si vous avez remarqué, à chaque fois qu'on crie qu'il faut libérer des prisonniers, dès que le régime libère, je ne sais pas, 10 personnes, il va remettre à peu près 20 personnes à leur place. Vous allez voir qu'ils ont besoin de ça pour stimuler, enfin, la peur en nous. Donc, le jour où nous allons comprendre qu'il faut dépasser la peur là, eh bien, on va gagner la lutte. Malheureusement, si vous avez vu, et là je passe à ma théorie, nous avons souvent dit qu'il faut y aller pacifiquement. On va faire les marches, les démonstrations, etc. Et qu'est-ce que le régime fait? Il vous tape dessus d'une manière atroce. C'est pas pour rien on jette des gens à la lagune, hein, c'est pour que vous ayez terriblement peur. C'est d'ailleurs la même méthode que Eyadema avait utilisée, la manière dont il a tué Olympio. Nos papas ont fui, hein. Plus personne n'a voulu faire la lutte. C'était méchant. Donc c'est leur méthode, la manière dont on a assassiné l'autre là par exemple, Madjoulba. Vous voyez, c'est de manière atroce pour vous faire peur à vous autres, pour que vous n'ayez plus le courage de rentrer enfin, dans les rues, etc. Et là, après mes études, moi je dis, et c'est ce que Alto dit, que si le peuple n'est pas protégé, si la population n'est pas protégée, elle va toujours fuir, elle va toujours avoir peur quand par exemple les miliciens vont venir nous tirer dessus. Donc pour une fois là, il va falloir avoir des gens qui protègent la population. Et cette théorie-là, je l'ai amenée en principe depuis le gouvernement en exil de feu, je vais dire, Agbéomé Vincent Kodjo, parce qu'il m'avait nommé comme son ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Alors, je devais faire mes propositions en tant que ministre et mon rôle, c'était de protéger la population. Mais comment peut-on protéger une population au Togo quand nous, on est en exil?
Et si même on veut protéger cette population, comment on peut la protéger contre des gens qui, eux, ils sont armés? Alors, c'était tellement difficile et on ne pouvait vraiment rien puisque c'était comme deux gouvernements qui s'affrontaient. Parce que c'est des gouvernements, parce qu'il faut rentrer dans la légalité, dans la légitimité. On avait des problèmes pour savoir comment s'y prendre. Jusqu'à ce que le régime ait fait cette erreur-là. Moi, j'appelle ça une erreur monumentale. Dans la nuit du 24 au 25 mars, quand ils ont changé notre constitution une nouvelle fois encore pour devenir ce régime parlementaire. Vous comprenez? Et là, parce que c'était un coup d'État constitutionnel, là, nous avons maintenant le droit de parler à Gbanvi, de parler tout ce que vous voulez, parce qu'on a le droit de se défendre contre des putschistes. Et ça, c'est l'article 150 de notre constitution qui nous donne ce droit-là de nous protéger. Malheureusement, on n'a pas trouvé qui pouvait nous protéger. Moi, au niveau du gouvernement, je l'ai tellement demandé à mon président, à Guillaume, que parce qu'il ne s'exécutait pas, j'ai dû présenter ma démission avant malheureusement qu'il ne meure. Et là, je vous dis quelque chose qui me pèse sur le cœur parce que j'ai présenté ma démission et j'ai claqué la porte au gouvernement. Et quand on a dit ça à Guillaume, il m'a appelé le lendemain pour dire non, ça ne va pas se faire. Il me calmait. J'ai ces derniers mots. Il m'a parlé à 10h30 pratiquement le matin, là où j'étais, et à 18h30, on me dit le monsieur est mort. C'est comme ça, nous autres, on est sortis et on s'est dit, on va continuer ce combat-là parce que ceux-là qu'on prenait pour nos grands frères, ils n'y sont plus. Aujourd'hui, nous sommes devenus les grands frères. Il va falloir que nous, on parle aux enfants, à ceux-là qui nous suivent, pour que la lutte ne s'arrête pas. Comment on peut le faire? Eh bien, je me suis pris en charge. J'ai parlé aux gens de l'Alto pour qu'on mette en place le groupe de combat, en fait. Ça nous a pris du temps de parler à nos frères militaires pour que certains deviennent des patriotes et qu'ils se disent que, oui, ils vont former ce que j'appelle aujourd'hui la FALTO, la Force armée de libération du Togo. Ce n'est pas des mercenaires, c'est nos propres frères militaires qui sont prêts à défendre la population. Mais comment on peut le faire pour que les gens, dans leur communication, n'aient pas à dire non, c'est une bande de voyous, c'est des terreaux, quoi. Si il est depuis quelque part, il envoie des voyous. Non, comment on va le faire? Et la méthode est imparable, c'est pour cela que j'en parle, parce qu'ils sont dans la légitimité. Les Togolais vont faire une marche pour aller demander une fois pour toutes au chef de l'État de démissionner. Pourquoi on va lui demander de démissionner? C'est qu'on est en train de lui dire depuis qu'il a multiplié les coups d'État. Il est là-bas depuis, 4 mandats, il en met un 5e, il ne va jamais partir. D'accord. Mais dès que quelqu'un en parle, oui, je peux aller? Oui, mais je vous donne peut-être encore 2 minutes, puisque nous sommes dans la rubrique libre d'expression. Oui, j'ai presque fini. Ouais, et oui, vous allez finir. Donc, je pense que c'est un sujet un peu sensible et que vous ne devez pas, c'est un conseil tout le temps, communiquer publiquement. L'idée est qu'il faut protéger quand même le peuple togolais. Donc, concrètement, vous l'avez dit tout à l'heure, mais quel engagement même du peuple togolais dans ce sens-là, quand c'est causé? Oui, c'est comme je vous expliquais la méthode de gouvernance, je dirais, de la dictature. Quand le peuple ne va pas comprendre ce qu'il a à faire comme rôle, quand le peuple ne sait pas ce qu'il doit faire, comment vous pensez qu'il va pouvoir le faire? C'est pour cela qu'il faut leur expliquer. Il faut aujourd'hui expliquer aux Togolais, au peuple donc, que c'est Faure Gnassingbé et son régime qui sont dans l'illégitimité. C'est un régime putschiste. Parce qu'ils ont fait un coup d'État constitutionnel dans la nuit du 24 au 25 mars.
Or, l'article 150 de notre constitution mère, qu'on a voté, adopté par référendum, la seule constitution vraie après la conférence, donc qui est la constitution de 1992, eh bien, son article 150 nous dit que quand on a un putsch, quand on a marché sur notre constitution, eh bien, c'est un devoir pour chacun de nous de faire tout pour barrer la route aux putschistes. On ne nous dit pas comment le faire, mais ça a été écrit qu'on peut même faire appel aux accords militaires. Or, est-ce qu'on peut faire appel aux accords militaires quand c'est ceux-là qui plutôt appuient les putschistes? Vous comprenez? Donc, c'est à nous donc de nous prendre militairement en main. Et c'est là on a fait quelque chose de spécial. On a appelé donc nos frères d'armes, des militaires, ceux qui ne sont plus avec Faure Gnassingbé, les patriotes, et plus que ça, nos enfants qui sont dans les armées à travers le monde et qui peuvent venir au moins maintenant défendre le Togo. Et ça, pour le faire de manière légitime, eh bien, on va le dire au monde entier que nous allons, pour une fois, demander à notre soi-disant PCM de démissionner parce que c'est un putschiste. Vous êtes sûr que si on veut marcher, aller lui demander ça, il n'y aura que deux choses. Soit il a compris maintenant que le peuple veut lui parler et on le fait tout calmement, il nous laisse entrer, on lui explique, il démissionne. Et il y a plein de Togolais qui peuvent prendre en charge le pays pour une transition et nous amener tous à remettre le pays sur les rails très tranquillement. Personne n'est tué. Ça se fait intelligemment. Ou alors il va vouloir utiliser la force. Et c'est là nous allons lui opposer nous aussi une force. D'accord. Donc voilà dans la logique dans laquelle nous sommes. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Kwasi Kolosé de Alto qui est devenu maintenant Facto, à moins que j'écorche un peu le nom. Alors, nous sommes dans la rubrique Libre Expression. Si vous avez encore un peu de temps, restez un peu avec nous. Libre Expression, donc je vais, avant de donner la parole à Rodrigue Gallego, notre collaborateur ou notre correspondant également, de vous poser une ou deux questions par rapport à votre idée ou bien compléter, puisque c'est dans la rubrique où, attendez, voilà, ça commence, hein. Eh bien, ça commence, du coup, on est en train de signaler le live, donc tapoter, partager, vous savez, tout le temps, quand on fait des live émissions de radio, canal de radio à volter sur notre compte TikTok, tout le temps attaqué, vous savez quoi faire, vous qui suivez les fan clubs, les résistants de radio à volter, des petits cœurs, tapoter, partager, le live vient d'être signalé. Alors, je pense que depuis longtemps, Yemi de Sousa, que je connais bien depuis au moins 2010, lui a toujours dit, nous devons faire notre révolution avec l'armée togolaise. Yemi de Sousa, bonsoir ou bonjour depuis les États-Unis. Bonsoir, monsieur Amos. Je ne sais pas si vous m'écoutez très bien. On t'écoute. Ok. Vous savez, moi, je suis persuadé d'une chose, après mes études aussi, mes études à la fois sociologique, philosophique et anthropologie, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de dictature sans une armée. Et si un peuple veut finir avec un dictateur, le peuple doit tout faire pour priver le dictateur de l'armée. Le dictateur, c'est un individu. Il n'est pas maître de sa propre sécurité. Sa sécurité est toujours le fait d'autres personnes. Et ces autres personnes sont des personnes ambitieuses. Elles n'arrivent pas à leur position comme ça par hasard. C'est par ambition qu'elles arrivent là-bas. Donc si le peuple qui veut se libérer, se débarrasser du dictateur, crée les conditions pour que ceux qui assurent la sécurité du chef de l'État l'éliminent, ils vont l'éliminer. Je donne un exemple concret. Il y a eu Tiani au Niger qui assumait la sécurité de Bazoum. Tiani s'est levé un matin et est parti dire à Bazoum, vous n'êtes plus président. Il a demandé à ceux qui assurent la sécurité de Bazoum de maintenir Bazoum dans son palais, mais prisonnier. Pour vous dire que le président, il n'est rien. Tout ce qu'il est, c'est l'armée qui le lui accorde. Et quand le président ne tient pas sa légitimité du peuple, il est plus que vulnérable. C'est le cas de Faure Gnassingbé. Le problème que nous avons au Togo, ça s'explique. Nous avons une armée qu'on a utilisée pendant longtemps pour nous taper dessus. Et nous sommes fâchés contre l'armée. Je comprends. Sauf que les études politiques, sociologiques, anthropologiques disent que l'armée, le soldat n'est pas responsable de ses actes. Je suis désolé de le dire. Les gens ne sont pas d'accord avec moi, mais c'est ça la vérité.
Ils font l'autruche, ils mentent, ils se mentent, ils sont dans le délit. Le soldat n'est pas maître de sa propre sécurité. Le soldat n'est pas il n'est pas responsable de ses actes. Le responsable de l'acte posé par le soldat, c'est celui-là qui est politique, c'est un homme politique qui est responsable de ça. C'est la raison pour laquelle, quand ailleurs, prenons l'exemple des États-Unis, actuellement, il y a la police d'immigration qui tue, qui est responsable. C'est le département qui est en charge de ces gens-là qui est responsable. C'est Donald Trump qui est responsable. C'est eux qu'on accuse. On n'accuse pas ces soldats-là. Et il y a un document que je vais vous balancer, monsieur Amos. Je vais vous balancer ce document. Vous allez prendre le temps d'écouter. Vous allez voir aussi un penseur a expliqué comment est-ce que le soldat n'est pas responsable. Nos soldats, ils ne font que leur job. Ils ont reçu l'ordre de nous tirer dessus, ils vont nous tirer dessus. Moi-même, Yemi de Souza, je suis Lomé, ils vont me tirer dessus, je vais mourir gratos. Donc, ce que moi, je propose aux Togolais, c'est de comprendre ça et de savoir que ces soldats que Faure Gnassingbé utilise contre nous, on peut retourner ces soldats contre lui. Surtout que ce sont des ambitieux. Faure Gnassingbé a mis Félix Katanga en prison. Vous savez qui est Félix Katanga? C'est celui-là qui a fait Faure Gnassingbé. C'est grâce à lui. Mais à un moment donné, Faure Gnassingbé accuse ce monsieur de vouloir lui faire coup d'État. Faure Gnassingbé a mis Pacha Gnassingbé en prison. Pacha Gnassingbé, c'est qui? C'est grâce à lui qu'il est président. Pour vous dire que pour éliminer le tyran, il faut compter avec les fidèles, voire les membres de famille. Il faut absolument. Et puis, il y a une certaine hypocrisie que je vois ici et là qui me dérange. Je vois les gens célébrer Mme Yakadé. Mais comment fait-on pour célébrer Mme Yakadé, mais en refusant de célébrer l'armée, d'appeler ouvertement l'armée à éliminer Faure Gnassingbé, à prendre sa place avec le peuple pour le nouveau départ démocratique? J'entends aussi les gens dire que l'armée va conserver le pouvoir. Mais écoutez, si un soldat veut conserver le pouvoir, on peut demander à d'autres soldats de l'éliminer. On a vu le cas de Damiba au Burkina, où les Burkinabés ont repris la rue pour demander à l'armée de faire partie d'Damiba, et puis Ibrahim Traoré est venu. J'entends les gens dire qu'au Togo, on a soutenu en 1966 que l'armée intervienne, et que depuis que l'armée est intervenue, il y a des gens gardé le pouvoir. D'accord, mais sauf que depuis 1966, les Togolais n'ont plus pris la rue, demander à d'autres militaires de faire partie à des mains. C'est ça le vrai problème. Donc moi, je soutiens l'idée que nous devions inciter les militaires, remercier Faure Gnassingbé, à prendre le pouvoir avec le peuple au niveau départ démocratique. Les mois craignent d'une telle solution ne sont ni si grands ni si inévitables. C'est tout ce que j'aimerais apporter. Je suis là, dans l'émission, avec vous. Merci. Vous pouvez rester un petit peu puisque ça fait un moment que vous n'êtes plus intervenu sur Radio Canal K, sur Radio Avlet également. Alors, tapoter, partager. Rodrigue Aigo, après avoir suivi tous ces développements par rapport à l'engagement citoyen, par rapport à l'armée qui a pris trop de poids dans la gestion du pouvoir au Togo pendant longtemps, c'est cette armée elle-même qui tue son propre peuple. Alors, pour Yemi de Souza, ce n'est pas la faute qui doit être... la faute n'est comme pas... le soldat n'est pas responsable de ses actes même. Je ne suis pas totalement d'accord, mais le soldat fait partie aussi du peuple togolais. Donc pour Yemi de Souza, c'est la hiérarchie qu'il faut revoir cette copie. Mais la révolution prenée par le peuple togolais doit se faire par l'armée aussi. C'est ce que dit Yemi de Souza. Ta réaction, si tu as une question ou compléter ce débat dans la libre expression, tapoter, partager s'il vous plaît. Rodrigue, ton micro. Merci beaucoup, Sylvain. Dans un premier temps, je ne sais pas si vous me suivez. On t'entend, oui. Alors, dans un premier temps, oui, je l'ai ouvert, je crois. Dans un premier temps, qu'il me soit permis de faire observer que les situations ne sont pas pareilles, parce que tout à l'heure Yemi a donné l'exemple du Burkina avec la rue qui a demandé aux militaires de faire partir Blaise Compaoré qu'il a fait, mais c'est pas pareil avec le Togo, parce que ce dont on parle en réalité, c'est d'un pouvoir qui est détenu de bout en bout par la même armée. Je ne vais pas dire le contraire, parce que en 1963, avec l'assassinat de Sylvanus Olympio, l'armée était là. En 2005, l'armée était là. Et l'acte posé par l'armée en 2005 est un crime imprescriptible parce que, contrairement à ce que la Constitution vidée de substance a prévu, l'armée a nommé M. Faure Gnassingbé président de la République. Et ça voudra dire que ce pouvoir est détenu par l'armée.
Et dans cette armée, il y a des noms qu'on citait. Amy a cité tout à l'heure Félix Katanga. On citait comme des gens qui avaient le pouvoir de vie ou de mort sur les citoyens togolais. Mais on a fini par les enlever un à un. Et le comble, c'est que Madjoulba Toussaint a été, je dirais, assassiné. On lui a ôté la vie dans son bureau au camp. Ce qui voudra dire que si cette armée a quelque chose à faire, ce n'est pas au peuple de supplier l'armée là. Parce que le pouvoir en réalité, et c'est en cela je suis d'accord avec une analyse que j'ai suivie plusieurs fois Jean-Pierre Fabre faire pour dire qu'en réalité, au Togo, on a une dictature militaire à façade civile. Et donc cette armée-là, qui tient le pouvoir, je ne vois pas quelle supplication du peuple pourrait lui faire revenir sur, je dirais, sa raison d'être, parce que pensant être dépositaire du pouvoir. Mais qu'à cela ne tienne, je comprends bien la position de Yemi de Souza et ma question serait de savoir, selon lui, quelle doit être la nature de l'assouplissement ou de la supplice ou, si vous voulez, d'humilité du peuple togolais dans l'appel à l'armée pour rétablir ce qu'elle œuvre depuis plusieurs décennies à Sakadi. Ma deuxième question à mon cher aîné de Alto, aujourd'hui, c'est clair, hein, il faut protéger le peuple, oui. Maintenant, je ne vais pas aller au fond, mais ma question tout de suite, quelles sont les garanties pour que ce que j'ose appeler ultime sacrifice ne soit pas un essai parmi tant d'autres? Je m'arrête là. Merci. Donc, avant de relancer Alto et de libérer, Yemi de Souza peut répondre à ta question. Yemi de Souza, je pense que tu as suivi Rodrigue Ayego, Yemi de Souza. Comme ça, tu réponds et puis on va tout descendre un moment, le temps de monter encore d'autres intervenants qui font la demande. Yemi de Souza. Ok, merci pour la question. J'ai essayé de répondre par écrit ici. Je n'ai jamais demandé à ce qu'on supplie l'armée. Il ne faut pas confondre les choses. J'ai dit que d'un soldat, on n'attend pas l'État d'âme, mais l'État de service. C'est-à-dire que le peuple, c'est lui le souverain. Faure Gnassingbé, il n'est que le représentant du souverain peuple. Et puis, il ne l'est même pas de façon légitime. Donc, si le peuple souverain lui-même veut le changement, il n'a qu'à donner l'ordre à l'armée. Il n'a qu'à dire à l'armée. C'est le dire. Faure Gnassingbé ne supplie pas l'armée, il dit à l'armée ce qu'il faut faire. Donc, que l'armée devienne l'objet de rivalité entre Faure Gnassingbé. Si nous sommes nombreux à prendre les rues, avec pour slogan clair, le slogan, ça dit la revendication, c'est que l'armée prenne le pouvoir avec le peuple au niveau des partis démocratiques, Faure Gnassingbé n'est plus là. Voyons, on ne supplie pas. C'est une manière de créer les conditions politiques et populaires à cette institution qui est la plus structurée, la plus organisée, afin qu'elle puisse intervenir et faire partie du régime en place. Bien évidemment, j'ai vu des penseurs togolais dire par exemple que la réalité du pouvoir est au niveau de l'armée. Mais ils ne sont pas arrivés à la conclusion que si la réalité du pouvoir est au niveau de l'armée, c'est que l'armée est animée par des hommes et des femmes. Dans l'armée, il y a bien évidemment des officiers supérieurs, des officiers subalternes. Mais par exemple, un officier subalterne peut prendre le pouvoir, peut s'imposer. C'est le cas du Burkina. Dami Baitel n'était pas aussi le plus gros gradé de l'armée. Ibrahim n'est plus le plus gros gradé de l'armée. Donc créons les conditions politiques et populaires avec les dires, les propos. Ce sont nos propos. Ce n'est pas pour être là, pour critiquer l'armée, pour critiquer, non. Il faut dire des choses qui vont pousser les militaires à passer à l'acte. C'est de ça qu'il s'agit, quoi. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais c'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, merci beaucoup, Yemi de Souza. On a compris. Donc, pour vous, lors des manifestations, il faut que le peuple lui-même l'exprime. Comme au Mali, l'armée a sauvé son peuple, comme au Niger aussi, l'armée togolaise aussi peut le faire. Merci à Yemi de Souza pour cette proposition. Oui, qu'on doit aussi étudier. Merci, à très bientôt. Donc on va te descendre le temps de... Tu peux continuer à nous suivre en bas, s'il y a encore un temps libre sur le panel. Donc, je pense qu'on peut te remonter pour continuer le débat avec toi. Merci et à très bientôt. Donc, Yemi de Souza.
Alors, le rubrique Libre Expression est sur Radio Canal K, sur Radio Avolité également. Et heureusement, il y a un acteur politique qui vient de nous rejoindre. Normalement, il m'a dit, oui, Sylvain, si tout va bien, je pouvais me libérer. Il a fait. Binafan Koyan, bonsoir depuis Lomé. Oui, bonsoir Sylvain, comment tu vas? Je vais très bien, merci de me tutoyer. Alors, Binafan Koyan, vous êtes secrétaire national de FDR, Force démocratique pour la République, de Maître Doudi à Pévon. Salutations fraternelles et patriotiques aussi à Maître Doudi à Pévon. Alors, rapidement, comme vous êtes un leader, depuis un certain temps, on parle de dialogue. On revient encore sur les questions d'élection, mais on sait qu'actuellement, il n'y a plus d'élection au Togo, au moins pour 5 ans. Alors, vous vous préparez, ou bien il y a une convergence d'action qui se met en place tout doucement et sur le terrain, même si c'est très compliqué. Alors, pourquoi on revient encore sur ce sujet dialogue, puisque vous êtes aussi très actif sur les réseaux sociaux et Binafan Koyan? Oui Sylvain, merci beaucoup pour cette question. Mais avant de répondre à la question, je voulais un peu faire une observation par rapport à ce que mon frère Yemi a dit. Non, je crois qu'il a dit de très belles choses concernant l'armée, mais il y a quelque chose, si on laisse passer ça, les soldats vont croire qu'ils ont des excuses. Non, quand un militaire tue, il est responsable de l'acte qu'il a posé. Ce n'est pas parce que son chef l'envoie, parce que l'ordre manifestement illégal et illégitime doit être refusé. Donc, il n'y a pas d'excuse pour un militaire qui tue un Togolais qui manifeste pour la démocratie. Voilà, donc, on ne peut pas dire que c'est la responsabilité de la hiérarchie seule. Le soldat a une conscience d'analyser la situation. Le maintien de l'ordre, ça ne revient pas à tuer. Donc, c'est la parenthèse que je voulais ouvrir et refermer. Le soldat qui tue une personne est individuellement responsable, pénalement responsable. Voilà, et l'histoire retiendra ça. Maintenant, par rapport au bruit sur un dialogue, honnêtement, Sylvain, si l'opposition avait été, en tout cas, si l'opposition sérieuse avait été approchée par le pouvoir pour faire un dialogue, moi, je vous le dirais franchement. Nous, on entend les bruits sur les réseaux sociaux, mais personnellement, nos partis n'ont pas encore été approchés par le pouvoir. Je peux vous dire qu'hier encore, il y avait un certain nombre de partis qui étaient réunis, un certain nombre de leaders qui étaient réunis. Moi, j'étais à la réunion. Nous, on s'organise pour voir comment continuer par mener la résistance contre le coup d'État constitutionnel. Contrairement à certains qui croient que c'est déjà accompli, le train parti, il faut accepter. Non, moi, je suis de ceux qui croient qu'un train qui est parti, on peut le faire déraper. Donc, nous, on s'organise, comme vous le dites, c'est laborieux, mais on va finir par nous entendre sur le minimum et nous organiser pour continuer la lutte. Voilà, donc par rapport au dialogue, pour revenir à ça, les bruits courent, mais vous savez, nous avons aussi de grandes oreilles. On a de grandes oreilles et on sait que le pouvoir, même s'il donne l'air d'être serein, honnêtement, ils ne sont pas sereins. Ils savent que leur coup d'État constitutionnel, le peuple est opposé à ça, malgré qu'ils ont pu s'imposer par la force. Mais à l'extérieur aussi, nous avons des informations que vraiment ça ne passe pas dans l'opinion internationale, en tout cas vers certains partenaires. Donc, c'est eux-mêmes, c'est le pouvoir même qui cherche le dialogue, mais n'a pas le courage de dire que je veux le dialogue, mais qui passe par des gens pour dire dialogue, il faut du bruit, c'est-à-dire qu'on veut tâter l'opinion pour voir. Sinon, pour le moment, nous n'avons pas été saisis pour le dialogue. Donc, si nous sommes officiellement saisis, on avisera, on verra, parce que on ne peut pas se prononcer sur quelque chose qui n'est pas. Voilà, donc, sinon pour le moment, je peux vous le dire que, en tout cas, le groupe de partis qui se concertent, dont fait partie mon parti politique Force démocratique pour la République, n'a pas été officiellement saisi d'un dialogue, mais nous savons que le pouvoir passe par certains opposants pour pousser l'opposition à demander un dialogue. Voilà, donc on le sait, ça je ne vais pas donner le nom. Nous savons que le pouvoir passe par certains partis d'opposition, anti-guillemets, pour dire que c'est l'opposition qui doit demander un dialogue. Alors qu'en temps normal, quand on dirige un pays, on se rend compte qu'on est dans l'impasse.
c'est celui qui dirige le pays qui demande à mes compatriotes, ah, j'ai tenté un coup, mais je me rends compte que le coup l'a fait du mal au pays. Mais donc, on fait comment pour corriger ce que j'ai voulu faire? Mais passez pas des opposants encore pour que l'opposition devienne demandeur d'un dialogue. Dialogue dont je ne sais de quoi on va parler. Honnêtement, nous, on n'est pas encore informés. Voilà, on n'est pas encore informés d'un dialogue. Je ne peux pas dire aujourd'hui que non, on est pour un dialogue ou on est contre un dialogue. On n'a pas encore été saisi. Parce que si demain le pouvoir demande le dialogue, l'opposition s'asseyra, analysera. Quand aller au dialogue, c'est pour obtenir quoi? Est-ce que c'est pour avaliser le coup d'État constitutionnel? Naturellement, si c'est pour aller avaliser le coup d'État constitutionnel, si c'est pour faire comme l'APG, on a obtenu de très bonnes choses qui, si elles avaient été appliquées, sortiraient notre Togo de sa situation de crise depuis 1990. Mais malheureusement, le pouvoir a foulé au pied les conclusions de l'APG. Il y a eu le travail impeccable de Monseigneur Bariga. Il faudra utiliser la notoriété de Bariga pour calmer les Togolais, avoir les conclusions d'un CVJR très très impeccable qui, si elle avait été appliquée, permettait à notre pays de sortir de la crise. Mais au finish, on se rend compte que le pouvoir se sert des dialogues pour desserrer le taux sur lui et une fois en position de force, il foule au pied. Donc, honnêtement, bon, dialogue, nous, on n'a pas encore été saisis. Bon, si toute l'opposition se résumait à moi, je me demanderais quel est le sens d'un dialogue, qu'est-ce qu'on va obtenir. Je voudrais terminer pour dire, moi, je suis de ceux qui croient que si le peuple togolais veut compter sur l'armée togolaise pour mettre fin à la dictature, nous allons encore attendre 1000 ans. L'armée togolaise, en tout cas, la hiérarchie a choisi son camp. C'est une armée de conservation de pouvoir. Il faut tenir compte dans nos analyses et nous préparer en connaissance de cause. C'est vrai, quand je dis la hiérarchie. Voilà, bon, nous avons des amis militaires, on sait qu'eux aussi, la situation de misère, de pauvreté, ça touche tout le monde. Mais moi, je suis de ceux qui croient qu'on ne peut pas compter sur l'armée togolaise. Elle a été bâtie dans l'esprit de conservation du pouvoir pour un seul clan. C'est ce qui explique ce qui s'est passé la nuit du 5 février, quand le président Yadema était mort, que des hauts gradés viennent se moquer du peuple togolais en disant qu'eux, ils ont mis Faure Gnassingbé à la tête du pouvoir. Donc, si vous savez, l'armée fait partie des piliers du pouvoir. Donc, pour le peuple qui se bat pour se libérer, bon, moi, je ne crois pas que le peuple peut compter sur l'armée. Sinon, ça fait longtemps, nous crions. On dit, ah, mais l'armée est républicaine, il faut que l'armée soit républicaine. Bon, ça n'a pas marché. Maintenant, parfois, nous, les Togolais, nous aimons faire trop les comparaisons. Vous savez, ce qui s'est passé au Madagascar, si l'armée du Madagascar avait la même structure que celle du Togo, ça n'aurait pas eu lieu. Hein. Ce qui s'est passé au Burkina en 2014, si l'armée burkinabèse avait la même structure que la nôtre, ça n'aurait pas eu lieu. Donc, tenons compte de notre contexte particulier et tenons compte du fait que l'armée a choisi son camp et organisons-nous en connaissance de cause. Voilà ce que moi je voudrais dire pour terminer. Voilà, merci beaucoup. Dialogue, on n'est pas informé officiellement de dialogue. Personne ne nous a saisi. Voilà. Merci Bilafan Goyam. Bien sûr que vous n'avez pas assez de temps. Merci quand même d'être libéré pour cette émission, la rubrique Libre Expression, puisque vous y êtes également. On va profiter pour vous poser une question très pertinente, une question qui peut fâcher. Le vieux débat revient tout le temps sur les réseaux sociaux surtout. Je pense aussi dans les marchés, à Bessime, Gakmoto, à Koresewa, à Didier Gomé. L'opposition a fait ça. L'opposition a vendu la lutte. L'opposition veut dialoguer. L'opposition a vendu la lutte. L'opposition est incapable. Alors, on sait que d'une manière stratégique, vous, opposants au Togo, vous vivez la dictature qui ne dit pas son nom. Alors, on vous interdit de manifester, on vous interdit de mobiliser. Vous ne pouvez même pas tenir des propos révolutionnaires selon la charte des partis politiques, même s'il faut le faire d'une manière stratégique aussi, ça on le sait. Vous êtes opprimés, vous opposants surtout, mais on vous taxe toujours de vendus. Et maintenant, vous avez vu cette mobilisation sur les réseaux sociaux, et vous au moins, vous venez aussi de temps en temps, d'autres leaders aussi viennent aussi sur TikTok. On sait que le peuple togolais, les 8 millions de Togolais ne sont pas sur TikTok, surtout dans les villages très loin du Togo, je veux dire. Hein. Alors,
il n'y a plus d'élection aussi. Vous vous activez à mettre en place une vraie convergence d'action. Et certains Togolais pensent que vous, opposants surtout, mais certains opposants ne soutiennent pas assez comme il faut le mouvement M66 qui a regroupé plusieurs jeunes au Togo comme dans la diaspora, que vous ne les soutenez pas comme il faut. Alors, comment y arriver à cette synergie d'action, Birhan Koyan? Oui, Sylvain, merci beaucoup. Sylvain, il y a de petites sous-questions qui sont contenues dans ta grande question. Non, en réalité, ceux qui disent que on ne soutient pas assez le M66, honnêtement, ils sont de mauvaise foi. Moi, je rappelle toujours cet événement. Le 12 juin 2025, l'ANC, FDR, la société civile, représentée notamment par Togo Debout, au cours d'une conférence de presse, a publiquement apporté son soutien au M66 et a même appelé le peuple togolais à la désobéissance civile. Donc, on ne peut pas nous dire qu'on ne soutient pas. C'est dans le cadre de trouver une convergence d'action. Le président Jean-Pierre Favre a rencontré Zagabombo à Paris, en France. Ça aussi, c'est la preuve que nous cherchons la convergence d'action. Parce que nous qui sommes à l'intérieur, nous n'avons pas le monopole de la lutte. On n'a pas le monopole de la lutte. Nous sommes conscients que nous sommes étouffés. Le pouvoir nous étouffe. Donc, si nous avons des compatriotes de la diaspora comme le M66 qui ont pu s'organiser et depuis là-bas essayer de réveiller les gens, mais pourquoi nous on ne peut que nous réjouir. Moi, je ne sais pas quel acte on a posé que les gens interprètent que nous ne soutenons pas le M66. Ceci étant, Sylvain, moi, je voudrais que les gens comprennent. Les partis politiques ont un mode de fonctionnement. Ce n'est pas comme un mouvement qui est né à la volée comme ça. Par exemple, si nos amis du M66 organisent la chose avant de nous demander de marcher, si on n'a pas les tenants et les aboutissants, vous voyez, non, on va être un peu réticents. Mais on ne va pas être contre eux. Parce qu'il faut qu'on définisse ensemble les objectifs à atteindre. Le jour où tous les partisans du changement trouveront le moyen de s'entendre sur le minimum, vous allez voir comme ça va aller sur les roulets. En tout cas, je connais aussi, au moins mon leader. Je connais Maître Apevon. Sylvain, vous savez de quoi je parle. Nous, on n'est pas contre le M66. Au contraire, on est content que le M66 soit là. Voilà, donc, ceux qui pensent que... Moi, je veux que les gens me donnent un acte concret qui montre qu'on veut saboter le M66 pour atteindre quel objectif. Vous vous rappelez que dès que nous avons dit qu'on soutient le M66 même, mais les gens nous ont dit qu'on veut faire de la récupération. Mais à ce moment-là, je ne sais pas quelle bataille avait été gagnée et qu'on voulait la récupérer. Voilà, donc nous sommes trop suspicieux. C'est comme nous vivons à l'ère du soupçon continuellement au Togo, pour citer l'œuvre de Nathalie Sarraute. L'ère du soupçon, on se soupçonne trop. Maintenant, ceux qui disent que l'opposition a échoué, elle a fait quoi? Non, mais Sylvain, vous savez, quand vous avez des gens qui, pendant plus de 30 ans, ont eu le courage d'affronter les mains nues, un pouvoir qui n'hésite pas à tuer pour rester au pouvoir, le minimum, si on ne peut pas les rendre hommage, c'est de ne pas les insulter. Quand les gens parlent comme ça, c'est comme ils oublient qu'il y a eu 500 morts au Togo en 2005. Les gens qui étaient morts là, c'est les gens qui se battaient pour le changement, non? Mais les gens oublient les morts de 1993. Les gens oublient les morts de la lagune de Baie. Mais tout ça, c'est à l'appel de l'opposition. Donc, vraiment, en tout cas, Sylvain, moi, tout ce que je viens de dire sur l'armée là, je ne suis pas à l'extérieur, hein. Je suis au Togo. Quand je dis que l'armée n'est pas républicaine là, je suis au Togo, hein. Est-ce que ça a l'air de quelqu'un qui est corrompu? Non, moi je crois. L'opposition, nos partis politiques, nos aînés, ils ont fait ce qu'ils peuvent faire face à une dictature. À une dictature qui ne fait pas de concessions. Moi, je ne crois pas aux générations spontanées. Donc, moi, je ne peux que rendre hommage aux gens, au feu Agbobo, à M. Ninevi, les autres, aujourd'hui, Maître Apevon, Jean-Pierre Fabre, les professeurs Goguet, ce sont des humains. Ils ont forcément leurs limites. Mais moi, je ne vois pas qu'ils sont des traîtres. Pour moi, c'est des résistants. J'entends les gens même parfois dire, non, ces gens-là, ils n'ont qu'à laisser la place aux jeunes. Ils vont laisser la place à quels jeunes?
Quel jeune est venu dans un parti d'opposition qui veut émerger et quelqu'un l'a empêché? Moi, j'ai commencé par occuper des postes de responsabilité quand je n'avais pas 30 ans dans les partis politiques. Donc moi, je voudrais simplement nous inviter. C'est vrai que la lutte ayant duré, et ce qui est, c'est naturel, c'est humain, que les gens disent que vous qui avez été devant de la rue, non, vous avez échoué. Non, pour moi, ceux qui ont échoué, c'est eux, ceux qui ont rejoint le pouvoir avec armes et bagages. Ceux qui continuent, si vous me demandez si Gilles Christ Olympie a joué ou pas, je vais dire oui, puisqu'il a rejoint l'adversaire avec armes et bagages. Mais les autres, mais ils continuent de se battre, ils sont dans la résistance. Pourquoi on va dire qu'ils ont échoué? Voilà ce que moi je voudrais dire. Non, moi je crois fondamentalement que notre lutte pour aboutir, il faut la synergie de l'opposition intérieure et de l'opposition extérieure. C'est-à-dire que nous ne nous comportons pas comme une équipe de football qui, après la défaite, les autres joueurs s'attaquent au capitaine alors qu'ils ont joué à 11. Voilà. Voilà ce que moi je voudrais dire. D'accord, merci beaucoup. Si vous avez encore maximum 5 minutes avec nous, ce sera aussi bien pour nous. Moi, je suis là. D'accord. Rodrigue Gallego, vous avez suivi, vous êtes aussi un homme de terrain, vous avez suivi. Je suis encore là. D'accord. Rodrigue Gallego, vous avez suivi l'intervention tout à l'heure de Binafan Coran, qui est secrétaire national des FDR. Donc, on s'attaque tout le temps. Ça, c'est un vieux débat à l'opposition, puisque pendant longtemps, c'est eux qui ont pris le devant de ce combat-là. Alors, il y a tout un problème qui se pose. C'est-à-dire, le Togolais lambda, avec les sa, akman les motos, mais choumé kade, avec ça, il moloa, opposant, oui, les ouanois, koudomi, quoi. Non, il y a Philippe Péa, et opposant, oui. Quand tu vas maintenant sur les réseaux sociaux, heureusement, Binafan Koya est très actif sur les réseaux sociaux, il y a toute une stratégie de démobilisation à travers les insultes. Je pense que je pose la question pour que tu reprennes aussi un petit peu la question que tu voulais soumettre à Binafan Koyan. Alors finalement, on nous insulte, on est fâché, et puis ok, on se retire. C'est ce que pense certains Togolais. Hein. Alors qu'on a le droit de les insulter, parce que voilà, c'est eux qui ont pris le devant, et finalement, nos grands frères opposants sont fâchés, et puis on se retire un petit peu, ou bien eux, ils ne vont pas le faire comme il faut, parce qu'on les insulte. En fait, c'est ce qui se passe actuellement, sans langue de bois, sur les réseaux sociaux. Nous sommes devenus experts en insultes. Pas tout le monde, hein, mais ça se voit. Et les choses se mettent en place aussi pour revoir tout ça, la Rodrigue Gallego. Oui, merci beaucoup Sylvain. D'abord, ce qu'il faut ici noter avant d'avancer, c'est que Binafam, c'est mon coéquipier. Nous étions ensemble dans cette bataille de rapprochement des idées, de rapprochement donc des acteurs. Et nous avons suivi de bout en bout le parcours. Nous avons participé ensemble à beaucoup de réunions et nous avons fini, même si défection il y a eu à la veille, nous avons fini à sortir cette entité-là, au fait qu'il n'avait pas de nom au départ, mais que nous avons fini par dénommer, comment dirais-je, je dirais une sorte de cercle de réflexion, enfin un cadre de réflexion, voilà. Et donc, c'est mon coéquipier. Ce qui voudra dire qu'on se rejoint sur tous les points qu'il a développés. Maintenant, vous savez, Sylvain, moi, je me sens toujours mal et je l'exprime clairement sur les plateformes quand les gens viennent insulter, diffamer, tenir certains propos à l'endroit de ces hommes qui se sont sacrifiés, qui perdent beaucoup dans cette lutte, pas parce qu'ils n'en parlent pas, et aujourd'hui, on va plutôt leur livrer la guerre au lieu de nous mettre ensemble avec eux pour combattre l'adversaire commun. Et je le dis souvent que seuls ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Togo peuvent se faire embobiner dans cette campagne de dénigrement-là qui se joue. Mais qu'à cela ne tienne, ce sont des hommes que je félicite, parce que moi, je n'ose pas être à la place de quelqu'un comme Jean-Pierre Fabre, par exemple. Je n'ose pas. C'est-à-dire, moi, ce que Jean-Pierre Fabre a fait à Paris, moi, Rodrigue, sincèrement, je réfléchirai par 1000 fois avant de le faire. Après tout ce qui se fait, tout ce qui se dit et tout, mais il s'est dit, et je suis sûr qu'il sait bien qu'il allait être flingué en allant rencontrer Zagabambo. Mais il s'est dit, nous parlons du Togo et faisons-le. Donc, voilà un peu comment je prends la chose. Maintenant, je prends quelqu'un comme Maître Apévon. Vous savez,
Maître Apevon, et tel que Binafam l'a dit tout à l'heure, je l'ai décrit, je crois, avant-hier ou hier sur une plateforme que cette démarche a commencé avec le grand mouvement citoyen, une initiative dans laquelle Maître Apevon a pris son bâton de pèlerin. Et on ne va pas du jour au lendemain oublier tout ça, balayer tout ça de revers de main et nous en prendre aux gens. Mais quand on dit qu'ils ont échoué, j'ai fini par écrire quelque chose la dernière fois quelque part, mais il n'y a pas de leader d'opposition, il n'y a pas de leader de la société civile si les populations ne leur donnent pas cette force-là. Mais, et j'ai cité aussi plusieurs exemples, par exemple la dernière tentative de marche qu'on a lancée pour protester contre ce coup d'État constitutionnel à Bay, Gakpoto là-bas, mais il y avait Jean-Pierre Fabre et Apevon qui étaient justement allés. Et or, le signalement était venu depuis que le coin était déjà barricadé. Et tout le monde a vu cette vidéo dans laquelle les deux hommes-là étaient en train de livrer un combat verbal avec la soldatesque déployée sur les lieux. Mais ce ne sont pas des tontons à uriner dans leurs pantalons. Donc, Binafam a dit quelque chose de fondamental tout à l'heure. À un moment donné, on se retrouve en réunion, mais on s'est dit, surtout après qu'on ait lancé l'article 150, qui prône la désobéissance civile, alors que depuis plusieurs décennies, les Togolais étaient là à chamailler. Il y a l'article 150, il faut déclencher. Ils sont députés à l'Assemblée. Qui doit déclencher ça? Quand on l'a déclenché, au lieu que ça permette de remobiliser les populations, mais les gens ont laissé l'adversaire, ils ont choisi de nous flinguer. Ils ont choisi de nous flinguer et c'est sur cette base qu'ils disent que nous sommes contre le M66. Non, jamais. Parce que à partir de la sortie de Madame Marguerite Nyakade, comme on l'a décrit tout à l'heure, on s'est dit, ok, ça commence par prendre. Parce que nous, on a travaillé longtemps pour ça. On veut que les Togolais, tous les Togolais s'intéressent à cette lutte-là. Et donc, ce n'est pas au moment où les gens ont commencé par s'intéresser à cela que nous, on va commencer par nous morfondre pour se dire non. Attention. Et parce que pour ça, je dis que c'est parce que des gens ne connaissent pas l'histoire qui sont en train de se comporter comme ceux qui ne savent pas ce qu'ils cherchent. Et Dieu merci, ce n'est pas tout le monde. Donc, on ne va pas aussi perdre le temps à rester longtemps sur ces détails-là, mais comprenons juste qu'aujourd'hui, un travail se fait, et bon à mal, hein, progressivement, malgré les insultes, malgré les injures, malgré la calomnie, malgré les dénigrements et la campagne de démobilisation, mais nous allons y arriver. Je rappelle pour chuter que les 2 meetings que nous avons tenus à Akassimé, mais il y a des gens au niveau de la diaspora qui ont payé certains citoyens, qui leur ont demandé de venir prendre les photos et les vidéos des partis qui sont clairsemés pour dire que les Togolais n'étaient pas sortis. Moi, j'ai toujours tenu le micro pour haranguer la foule. Et à Akassimé, quand on a dit aux Togolais, écoutez, si vous êtes venus pour ce meeting, quittez dessous les arbres, venez, rassemblons-nous ici. Les soldats qui sont déployés ne sont pas venus pour nous faire du mal, c'est pour assurer notre sécurité. Mais à un moment donné, quand la foule a atterri, les gens n'ont pas eu le courage de filmer cela. Au lendemain, ce n'est pas le pouvoir qui nous a attaqués. Ce sont nos propres frères qui se disent livrer le même combat que nous, qui ont commencé par sortir des photos que moi, je me demande, mais où est-ce qu'ils ont pris ça? Je me suis rendu compte qu'il y a des bonnes dames qui vendent à Kassan, à Kman, un peu à côté, ou quelques citoyens qui ont besoin, qui ont soif, qui avaient soif, qui avaient faim, qui devaient manger quelque chose, se sont dirigés vers ceux-là. C'est là-bas ils ont choisi pour aller prendre des photos des places clairsemées pour dire que oui, que les gens ne sont pas venus. Il y a d'autres même qui se sont amusés à dire que c'est eux qui nous ont donné l'argent pour organiser le meeting. Sylvain, s'il te plaît, à un moment donné, les gens doivent arrêter. J'ai pas de questions pour Binafam. Aujourd'hui, je ne suis plus avec l'équipe, mais de cœur et d'esprit, je suis tout ce qui se passe sur place et je ne voudrais pas que d'autres soient dans la même situation que moi, obligés de quitter pour leur sécurité, pour leur vie. Donc, nous avons intérêt à nous mettre ensemble aujourd'hui. Laissons les petits calculs. Évitons de céder à la manipulation. Parce que, je le dis clairement et je pèse bien mes mots, les gens sont là sans ambition ou ont des ambitions cachées, des ambitions démesurées. Et c'est eux justement qui manipulent les esprits faibles pour diviser davantage. Mais je vous dis, ils nous trouveront sur leur chemin. Ça ne passera pas. Nous allons réussir, nous allons remobiliser les populations, nous allons aboutir, nous allons finir ce combat pour délivrer notre peuple.
et relancer notre pays sur le chantier du développement. Merci. Merci Rodrigue, vous qui venez de nous rejoindre. Vous êtes dans l'émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K. Allô Sylvain. Et la voix, attendez, et la voix du peuple de Radio Avoleti, donc libre expression. Quel engagement citoyen puisque la dictature perdure et perdure. Et comment remobiliser le peuple togolais. Alors Binafan Koyan, je reviens en charge sur ma question. Est-ce que nous ne tombons pas dans un jeu sur les réseaux sociaux, WhatsApp, maintenant sur TikTok? On nous a insultés, on s'attaque. Vos leaders, est-ce que vous n'aimez pas qu'on vous critique? Parce que pour certains Togolais, hein, nous sommes la voix des sans-voix. Certains Togolais pensent que Radio Avoleti ne joue pas ne joue pas son rôle. Et ils pensent que nous sommes des défenseurs, bien nous sommes défenseurs de vous, opposants, que nous travaillons pour vous, on vous défend. C'est ce que pensent beaucoup de Togolais sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas au Togo, je ne sais pas. Hein. À mon avis, parce qu'il y a toute une campagne de démobilisation qu'on boycotte Radio Avoleti, tout simplement. On vous défend, on informe mal, on mobilise mal. Nous sommes des traîtres. Et aujourd'hui encore, on nous a bien copieusement insultés. Moi, Weska, le Kodjo et consort, Radio Avoleti, c'est chien, je suis chien. Ça, c'est sur les réseaux sociaux. Est-ce que nous ne tombons pas dans ce jeu-là? Parce qu'on vous insulte, vous êtes fâché, vous retirez. Alors, comment reprendre effectivement, ou bien comment éviter ce piège-là sur les réseaux sociaux surtout? Parce que ça nous pompe, on perd beaucoup d'énergie là-dessus. Bien Franck Koyan, vous, leader de l'opposition surtout. Bon, non, Sylvain, est-ce que vous voyez que la plupart du temps, nous, on répond à ça? Non, on ne répond pas à ça. Tu sais, il y a dans Lettre à un otage, écrit par Saint-Exupéry. Attendez. On se connaît bien. Tu me connais assez, sans langue de bois. Vous ne répondez. Attendez, vous ne répondez pas, mais je parle avec beaucoup de leaders, mais ça vous affecte. Je te demande humblement de dire humblement les discussions qu'on a tout le temps. Parce que moi aussi, on nous insulte. On nous insulte tout le monde. Maintenant, on est devenu expert des insultes. Attendez. Donc, je voudrais que est-ce que ça vous affecte ou pas? Parce que pour certains Togolais, on vous insulte et puis vous taisez, vous êtes affecté, vous ne voulez plus. C'est comme si on se concentre beaucoup plus sur les insultes. Non, Sylvain. Non. Moi, je te disais tantôt que est-ce que vous nous voyez passer notre temps à répondre? Non, on ne répond pas. Si je ne viens pas dans un live, je suis sympa sur un sujet, bon, je fais une parenthèse lorsqu'on me pose la question. Nous, aucun parti ne consacre un communiqué à ça. Donc, je disais que vous me suivez. Allô? Apparemment, on ne me suit pas. Hein? Oui. Allô? Mais Binafan, on te suit. On t'entend. On te suit. Ok, d'accord. Donc, je disais que, vous savez, dans Lettre à un otage, Saint-Exupéry disait que le voyageur qui grimpe une montagne en direction d'une étoile, s'il se laisse trop préoccupé par les difficultés liées au grimpage de la montagne, il risque d'oublier ce qui le guide, que c'est l'étoile qui le guide. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que oui, tout ce que les gens disent, mais nous sommes focus sur ce que nous voulons. C'est pour ça qu'on s'organise. C'est pour ça qu'on s'organise. Hier encore, on était en réunion, un certain nombre de partis, pour trouver une convergence, au moins sur le minimum à défendre. Sur la lutte, comment s'organiser pour lutter. Donc, maintenant, vous demandez si ça nous affecte. Mais nous sommes des humains. Quand vous insultez quelqu'un, quand même, dites, ne pensez pas que ça ne va pas lui faire du mal. Ce que les gens font, ce n'est pas de la critique. La critique est différente. Les gens insultent. Oui, naturellement, ça affecte des gens. Mais bon, tu sais, certains comme nous, on s'est engagé, on connaît les risques. Hein. Si on n'a pas peur du parti au pouvoir qui a les armes, ce n'est pas quelqu'un qui est caché derrière son smartphone. Hein. Donc, moi, je crois que l'essentiel, continuons la lutte. Parce que parmi ceux qui insultent, il y a aussi les gens du pouvoir. Hein. Ne croyez pas que tous sont des partisans du changement. Donc, moi, je crois fondamentalement que ça, ce n'est pas ça l'essentiel. Nous devons continuer malgré ce que les gens disent. L'histoire va donner raison aux uns et aux autres. Voilà, moi, je crois qu'on n'a pas abandonné parce que les gens nous insultent. On s'organise. Et on va finir par avoir une convergence même avec
ceux qui nous insultent, s'ils sont réellement des gens qui sont engagés pour le changement. Parce que je rappelle que la Bible dit que si les enfants d'un même royaume passent leur temps à se faire la guerre, le royaume finit par disparaître. Si les partisans du changement passent leur temps à se faire la guerre, mais le boulevard est grandement ouvert pour le RPT. C'est pour ça que nous pensons qu'en dépit de tout, il faut garder le cap. Et c'est justement pour ça que quand le M66 avait cherché à prendre contact avec les partis de l'opposition à la faveur d'un voyage en Europe, mais le président Fab s'était concerté avec certains ici qui lui ont dit mais il faut aller les écouter et échanger avec eux. Donc, ça veut dire que nous sommes ouverts à tous les gens de la diaspora, nos compatriotes de la diaspora qui veulent travailler ensemble avec nous, on va travailler ensemble. Parce que moi, je suis convaincu à 200% que c'est quand les opprimés s'unissent qu'ils peuvent facilement venir à bout de l'oppresseur. Mais ce qui arrive au Togo, mais ça n'a pas commencé au Togo. Hein. Est-ce que vous vous rappelez, je sais que vous êtes chrétien, moi je n'en suis pas un. Est-ce que vous vous rappelez que même malgré les miracles que Moïse a fait devant le peuple d'Israël pour les sortir de l'Égypte, mais dès qu'ils étaient un peu en difficulté, ils ont commencé par insulter Moïse. Voilà, donc c'est l'histoire des luttes politiques est faite ainsi. Voilà, parfois les gens qui se battent, on les considère comme des traîtres, mais ceux qui ne peuvent pas se battre, mais c'est eux qui font les Django. Voilà, j'entends certains nous dire, mais vous êtes là, vous ne pouvez pas marcher sur la présidence. Au lieu de venir ensemble, on va marcher, ils vont être devant, on va voir s'ils sont courageux. Mais ils sont sur les réseaux sociaux et disent que pourquoi nous on ne marche pas sur la présidence. Vous voyez que c'est facile comme accusation. Voilà, nous on sait là où on va se battre contre ce régime-là. Le régime-là, il est vers la fin. Il est vers la fin. Moi, j'en suis convaincu. Voilà. D'accord. Merci de ta beauté partagée. Pardon, Amos. Hein. Oui. Je te rappelle, Sylvain, je peux parler, j'ai 2 mots à dire là. Oui, laissez-lui parler, mon frère. J'avais été interpellé. Je peux parler, Sylvain? Attendez, s'il vous plaît. Et Sylvain, laissez-le parler là. Non. Oui, mais d'abord, attendez. Vous intervenez sur une radio sur TikTok. Et c'est nous qui donnons la parole. Je vous ai vu, hein, mais le nom ne s'est pas affiché. Je ne sais pas qui parle aussi, hein, franchement. Ok. Moi, je lis mal votre nom. Votre nom d'abord, s'il vous plaît. Sénateur, c'est qui tu as monté qui parle là? Parce que je ne vois pas son nom, franchement. Mais est-ce que le monsieur m'entend? Parce que c'est nous qui distribuons la parole. Et moi, je ne vois pas votre nom. La personne n'a pas se présenter. Oui, je ne comprends pas. Quand vous rentrez dans une émission... Attendez, on va faire une mise au point. Fermez les micros de tout le monde, s'il vous plaît. On va faire une mise au point, ici. Vous êtes dans une émission radio. Ce n'est pas comme si vous rentrez dans des TikTok que nous faisons en privé. Hein? Parce que cette émission, elle est enregistrée et sera passée sur Radio Canal K. Alors quand vous montez, même si vous êtes là depuis quelques minutes, je ne vous vois pas, c'est nous qui devons vous donner la parole, s'il vous plaît. Je nous en supplie. Donc, je ne vois même pas le nom de la personne qui parle, je ne sais pas qui parle. Il est bien, la libre expression, c'est une émission un peu plus soft, mais il faut quand même qu'on soit organisé d'une manière professionnelle quand même. Alors, je vais donner la parole à Alto s'il a une question à Bilafan Koya, puisque très souvent nous indexons les leaders de l'opposition, ils ne viennent pas souvent. Alors, par rapport à la mobilisation, par rapport à tout ce qui se fait actuellement sur le terrain, à cette convergence d'action qui se met en place entre les leaders, c'est très compliqué. Je pense que ceux qui doivent prier, ceux qui doivent consulter les membres de nos ancêtres, faites-le parce que c'est important. C'est important. Donc, Alto, bonsoir. Oui, bonsoir, Sylvain. En fait, j'avais été interpellé par Rodrigue sur la question de comment notre organisation comptait faire sa marche et quelles étaient les garanties. Alors, comme on a parlé, nous autres, de protection de la population, parce que c'est ce qui manquait à faire, selon moi, à toutes nos marches.
Et quand le peuple n'est pas protégé, ben, on se retrouve dans la lagune et autres. La différence que Alto amène aujourd'hui, c'est que nous avons mis en place la FALTO, qui est composée de militaires. Et leur, je crois, lieutenant est dans cette émission. Vous pourriez le monter plus tard. Il va parler en tant que militaire de ce qu'ils savent, parce qu'on n'a jamais eu leur côté en fait de la chose. C'est cette garantie-là aussi que nous avons aujourd'hui pour vous dire qu'on pourra faire la protection. Alors, la meilleure personne pour vous répondre, c'est le militaire qui va nous protéger. Donc, c'est le chef de la FALTO. C'est tout un groupe de militaires togolais maintenant qui sont décidés à, pour une fois, en tant que patriotes, eh bien, sauver leurs frères pour qu'on ne nous abatte pas comme des animaux. Donc, il est là dans l'émission, c'est Vive la FALTO. Plus tard, si vous pouvez lui demander, il monte et il va s'exprimer. Et c'est ce que je tenais à dire. Sinon, bonsoir, Bina Famé. Je disais au départ là que tout le monde doit être félicité dans notre lutte là. Parce que c'est la tactique du dictateur que d'infiltrer et de nous placer des gens qui nous insultent, des gens qui nous maudissent. Et quand vous tombez dans ce panneau là, vous ne pourriez jamais faire la lutte. C'est une tactique. OK? Donc, on n'a qu'à arrêter de s'accuser. Et pour une fois là, surtout maintenant que on a la possibilité de faire tomber la dictature. Je le dis vraiment, nous autres, on a vraiment pris 20 années. Vous comprenez? C'est 20 ans. C'est-à-dire l'Alto avait été mise en place au lendemain quand Faure avait fait son premier coup d'État en 2005. Et donc, on a eu le temps d'étudier le système. Quand on vous dit aujourd'hui qu'on peut en finir avec, c'est qu'on peut en finir. Alors, vous pourriez monter mon lieutenant plus tard, je l'appelle mon garde-corps, il va venir plus tard. Mais tous ceux qui sont de l'opposition, tous ceux qui sont société civile, vous êtes avant tout juste des Togolais. Mais quand on est patriote, là, on ne se querelle pas. C'est ce que je tenais à dire. Merci. Merci Alto. Donc, on va voir avec Seignator, notre principal modérateur, pour monter. Et voilà, ton camarade de lutte aussi. Mais il faut qu'on le relève. Hein. Donc, votre proposition n'est pas mauvaise, mais c'est très sensible aussi. Nous sommes sur les réseaux sociaux, vous devez savoir. Hein, quand vous préparez quelque chose de concret, ce n'est pas à l'antenne, ce n'est pas publiquement qu'il faut dire certaines choses quand même. Ce sont juste des propositions. Donc, attendez, je ne vous donne pas de leçons quand même. Je ne donne pas de leçons. Alors, nous sommes dans la rubrique libre expression. Cette mise ce point rapidement, s'il vous plaît, tapotez et partagez. Parlant justement de dénigrement, des insultes qui se font actuellement sur les réseaux sociaux, nous tenons à dire ceci. Quelles que soient vos attaques personnelles, ça ne concerne pas Radio Avolete. Nous sommes une radio du peuple, une émission du peuple par le peuple. Je ne vois aucun mouvement, aucun leader d'opinion qui a fait une demande d'intervenir sur Radio Avolete et nous, on a refusé. Ma gloire king, benez nous bak pemo quoi. Miato menga ho togoto, miato togoto pataki, ne ya menga ho wa munana mi bubure quoi. Ngula gasia gambe menga ho mna vungboya vungble non. Kemi va TikTok ya janu kemi le boy le hoin et le gbele gasia game. Ne mi sonya de deux va mia gloire. Togoto mja subo le fio. Wano jo le fia. Nkola o kon le TikTok dio. Ola zome. Chien nya o zona be chien gasia game. Mi wa radio mini ni mi disayi. Foromo mia po benari nke togoto le boma. No po mi po alo zombi chien. Chien son agbe ou zona gasia game. Top, vas-y, très toni. Attendez, on va prendre des coucou. Nyambe, nemi pobe miamo kobe forum radio Avolete vana, nem Georgina mi wa mi de coucou mi bloqué mi quoi. Parce que miami la foyamo. Mi va oui dans le forum mo. Mi de na sa sibe radio ne nyanu ke konye mi wo mi jago. Nemi do preuve de radio Avolete le vendre et le salut ya sible ke mi bolenia. Mi yo bloqué mi. Do amia we mi dans sa TikTok ka mi akpo na de nke juko ale di mi nke juko ale gboloma. Ambega amokolo okpobe ke amokolo wo no le vivina wa nde chile gbonya le gengbe me dolo mati gbo fa se gbo me fa. Ambega horo ko le no me piso mi achemi le ponpo mi ko se hon vi mi nyan ke mi lo kekim. E mi kpobe anu lo zun mi awe ya alo zun me lo ya mi awo lo zun le vivina mi no zun me ya. Obe kokro la po e
et yu a chan la kwe gengbe mdolo amoko se gengbe la se nyama gome nyamoko kpobo no zo amede ya amero po zo mi no feu vert feu mi o feu mi zo nyode enu mak ben to mi akpata mi kwa nyanu le kpenya ya mana obule gasagabe anu so me gasagabe ya ye kpomi lewo mano dénoncer me kpomi lewo mi de gbomi nyam dak kpomi so ya fili pepe o va mdima pompona togo video kom pore ko nya me konwa mi domi alo ni mi la yo mo inbox vivi enu kemi le wo wa mak kpomi ya fili pepe wa ni mpo kan di TikTok di ya mi lo révolution ya harolo mi dio de sibena enu keto vie privée ya allo pas do be nya doya e ye kpo mi ba lo TikTok di des villes comme le TikTok ya jori ne ba me gan khoa ti am no amodo sigbe 60 ans ou plus odo rancune personnelle odo nya personnel quoi on va le chaka kodo à vous kemile waya novio mi de kukwade kukumi de quoi mi batte jo les filles bawe sumbe chien vache mignon traite mignon ndate ne wonde pele mi anti voix et nous kebele gbea amodo c'est na radio avec tes petits chi ne mi ja bois tam ya mo la no affecté o la gbojo ni mi a jogo ma gba jogo fa me de mi na no a me se matin long la digba digbedo no lo zoom ka fla ma yele ke lo nyama gbole direct a de mato o do trop de liberté TikTok mi ba kwele o va do rupture o do pyramide M106 a me se me do ba gba si yo mi gbona lo ne va ve me be attaque ya ko ma zome mo zo me gasia game game on mi la ba boa me le TikTok dio novio egbe ke mi la gblonya ya le o egbe ke mi la gblonya ya le ye mi la ti se gome o amene be mi va rolo radio avulete to ne mi do preuve radio avulete mi do preuve mi de d'accord be mi do preuve mi awele gbanjoa mi so désabonné na mi bonya makpa voye ke mi lo kodo mi ami kwevo ma gbojo mi o ya to mi gblonya voni mi di ça ami pomini zou ami du matin au soir attaque personnelle oh il y en a des clash et tu vas bow lutia mi de kokwa TikTok odwe nande va mi solo politique mi ma na leçon ame de pepo no le nya te pe bi na mle wa funi togo nya wa le politique le TikTok diare wo do so ame donti bo ono vi nu ya munyo de mi ba no wele keko kaka kwa me o la se comme magbonya mi ti de kakpo ke amoko lo zoom ya wanto ya lo si tu radio avulete ya e mi to magblon kwa e obu yo le M66 mi ade matro mi o M66 mi pa wo na de pepe mi de mi ti o po amoro be mi wa la yebenu ata to hono ni mi wa yebenu e mi pa encore M66 nyam na chrétien mi quoi magblon leke ke ma o le pompe quoi be mi ya wa mi le blaser bi nya gba M66 mblen le na te pedi mblen du quoi le bon comme doa mi ato mi le gblen subo ke ni ne ba mo bo le M106 mo zuna mi gasia ga mi o da gbe nke mi wona me yo ma mpompo ko do M106 ba mi amefe o to nambe amos yon do me won bo no zumi o yon do me won bo no zo ame de pepe o be no a je lo chaka yo chanviri nje ma gblen du to po ma no se gombe dan ne ba mo ro lo na mi nyagbo yo lo zumi be wo ton le bidia nje ma gblen be M106 to be yon do ne ba me won bo no zumi o lo bono su mi abe radio parce que bien be radio beni mi awdo na mi alo mi amos be radio beni o bon me di ma to na me ko fa do me M106 tobe yom do mo ko zo na be chien vache traite ko to yom do me wan obe amom le pompo le M106 ben comme yo bon novio mi akodo M106 to no vie mini a me ve comprendre beaucoup de gens togo vito gen ko do togo vi pc alors ko di vito gen ko togo vi pc père Dieu tiens me le wa me tu vois mais pour non c'est bien non comme obo yom donne ne ba me obo no zoomion yentia yom le wa be nyawa me wan to le wono à titre personnel yentia no vi ko le radio afloti be ha do me amoko se me quoi na mo zoomi la filia ni ba po wa gbo e zungbe mu jra juro po wan to be o cantata les réseaux dit mais la quoi kaka on est à la quoi vivia o la ba du matin au soir à mola subo 2000 3000 personnes a me boja no zoom doa ne mi po le jude me yo wo révolution ene quoi mi va grand ami voilà mi po be radio avulete ya traite benim le luti ya moi mi so désabonné ne kafla mi abe révolution mi awe va mi awe mi ma di he mo ami gbirigbiro mi so point wo le gengbe me ne nu gba pe mo lo on continue l'émission dans cette rubrique libre expression je donne la parole maintenant à tonton la joie autre bako
Otrobako, Radio Avolete, Radio Canal K, Ondogbena, Togovio, Pata, Lekbo Gomele, Radio Avolete, Kudo, Radio Canal K di Otroya. Avec tout, Kwansi Yegbele, et Big Blon, et toi avec B. Et toi, ami, les doigts avec B. Jema Tassi, et Nyareka Kouvere. Taflatelo. Suku koko de to ko le togoa e o gale drawing banjiwa mi dia fole bajinam nema apon ponami amenugbe macho kerku ye globe Africa be homanyato ganwa nyama gblene monu yenu o so afakuna Africa e wona benam Mera homanya to kono pompo ye edukona fond dukona tite dukona te bodeke ye bela te de soin nyato togo towa no pompoa osona modona arome osona mosona sukuno mle de kukuna bibe miatro sukulu be Koko ben nyanya kremiasia mi trova home nyava kpa home toa ne miate so vio so do nkanti le gbo yaro nsokosira gbeye muje nsokosira gbeye muje homonya to gane ko hole nyano vi beninu abe enuaji ndoto nu kaka amel bito kenya homele pour ki amena kporu be pe akpe vekudo etomea o dakoa e kono bu yiroa afosona yo si do le doami noa e kuila to sumena yo amon egbe ele gbonbe amoko la hwe yo poto la vuame dirua e hon seno asi e gamlo asi ongbale e bore pemu wanu la defio me le bore noire odora onde ne dirua ba lo so do ga no lo do ga ho me voa yo ko le gbeja yo la pour le tout tato beladi ho bole etunya blonlabe tato tabe oyo nya kakandola yo poko me la kota tabe numi o ba fokuda tutu menaye oyo si we de ovele peji e amola ho ole no ruga howe ole no yina pri ole no tunado gendarmerie ole no tunado afivo fofo o dana gaz lacrymogène o dana tuo ma we men vive amo la gbe o gbe o va le tutu ben kumedu le gbogbo o no wonde no wa lewo kengbe no ya nyabo ni tore woto no yo la pour le tuta no ne tuta banya bi ni lejo enu gbogbo elejo le Togo o to fo bien be constitution me kengbe la wo constitution be o la trop de nebe noa tu nya glona be tato e de nya woto le 15 mars 2024 allo mi po noa ko pour wane mo tu me vi o la poro tu nya glona tie o la titi harika Edunya glola beli jalika ke pour le kamate wa ame million masiri kaki mille le togore yame ho manya tola wa pour tomber tout ben kumea edne gbogbo ti pona enu ke konyina e flo do ame be nu popopo ame gbegble be nu popopo enu ore mi ne gblon le ame ke mi le pompo nti de ko e jila velo vanu ke mi le ware mi le gbe avouan mi le gbodo avouan mi na be tu me vi o so lo data me
Togo be homa nyato mi gbigbo imi adekemi. Nya trazen pomse. Ameke na mte pona pona kume me yana be Yesu Kristo ebe nyanye nasi. Eye musana la file kwekwe. Mi gbigbo va mi adekemi. Ne mi akpla homo ebe nya. Ne mi ja pona jube nkume are. Mi ebe npoko ja puare. Sordu la no mi. Mi le to fufu le gban tane de viewe. Mais ben nous on en avait les viols nous colle le liwe les viols se mènent au soir mais yo le wa fo wen comment y a to mi trova mi avec kebelo mi trova mi avec kebe e ya po mi ma gbon mi noa apeto kere ku benya eleme tout novi c'est tout asa nye ku akile fi ne nya ja yelo yemi jibe afu ya ba fu an miawele nyawo toto me miawele novi bubu me miawele abodoga novi efebelia miambole tutare mi pera mo nchire gagoji min dona gana mo kola ho min dona ga nawo ba mi dona gana mo kola jasora min dona gana mo kolo afuna ho kame mi o teleton kame o fo mi no ason bi asopela amokolo afuna we anti to va mi tina bi ya donu nawo ba mi tina bi ya donu nawo ya pu ase teruwaji mi tote nu be wo ne mi dia fun ya ba inkware nya bu nya no nya o nsan le bobo yin mi amere pepem do san le rekesi o ne mi le ju Nemim le jo, tu mila no emina ponse. Famila no jule nyawo toto me. Mila no jule lono me. Mila no jule etowo me. O man na home be ni no vi be do ke be ware. Ya ku kore me ni ya ho nko. Awo. Enu ami le jila wa won. Mi totene ne be nu. Ma sen de fille. Ouetroboko et donc à sa fois nous changer image s'il te plaît laissez maintenant nous les miak boalo parce que nyemte le kabakabo merci plus Kofi nous da nous vire Kofi London topic bien et ne ma signawa mais à sa fois le 5 ans on changer nous on peut le changer ne ola ne ma signawa gomea obe intellectuel tari obe kire ko eglonya mima henya ya subo va mi hanya do vire kwe si bile ko gbona be ejeje abe ahoto wa omi opposant le pentom le doigt e gagbo joduna kono na gado wa e va ve me be amoro kwe be opposant to ngbajo la ko bo mo lo wa fun de pe po kino la wa vous vivien ne ma se no agomea ou soit des fions be du quoi be opposant vrai les miasi ni bena on doit aller Jean-Pierre Fab on doit aller mettre à Pévon on doit aller bien enfant Koyan on doit aller à Huito Nicodème Rabia on doit aller madame Achamago on doit aller professeur Olu Komikueto que opposant à Fifi mais comme wanto nyabi yo mate toni propos incendiaire à l'autre propos révolutionnaire la huwa odola jababa ka waje kamori me keno lewo voa mia mokolo juta mia dapa ke ma wenta se ba de uto ne ma se no agomene ne mia fofa pour tomber ala moro pona no mais vrai opposant dola lewo on ko be ka fla o bo a tikwi aussi voye comme a huito Jean-Pierre Frappe kudo a pevo ko tole a huwa wa ni faux opposant que opposant vrai o si yo et nyori na fete mi ma so radio ya so wo pa do be radio king ba ma pour le juto pour le kia mi le potak ba ba ya le via on pla la so bo on bien taille ho ma obena nam nyake mate bron e ba di fia to ba de gato on trop bien conseil nous khla me nyao king be huna mi be caméra me on a émission bobo toi journaliste so ganga on préparer na kodom ni de kaba bron le fio mi ba bron kafla mi ba vemio mi ba bron honvi be nya le fio mi va buna nyari kelati ni honvi benyon kare mo la no zoame venayanto va gala no poser acte de dina honvi benya gbona kwa nya ngbona pobe radio avlete ane a homi la bi mate weo e won ti am le do abogam le do koko
et n'y a qu'à d'autres top attaquer les Togo à Potolo n'y a kodo unta CCBJ du droit n'y a maté Glombe Miami les filles quoi Miami vrai combattant que journaliste poto ko la ho faux mais on les dog bena journal Liberté allo la liberté on a donto on les dog bena et Mianovi et Sylvestre Béni la manchette du Togo la manchette oh l'odo baba tobé Miami opposant wa Miami kbobo la leo odola wono la leo king ba wono do game voix king ba woni vrai opposant e nyawa nya ibe je fiato je gato yo nye mukane jiwo doa mdonko be ole agbo ibo le juwa me kwa lo nyi nglobe ma après na modo monter mo ko monter do donc na ole agbo ibo po e ona mo lo akoto Jean Pierre do et do ya gendarmerie wo quelques heures m'sek po ole madame aja gonya wo quelques heures allo journée de cas ole o po va yalo kemi di via Miami jimono le wano kakba mento kom kengba woni vrai opposant et nous wala ma jutome et on ya msapo nya gon la kwa di va tam yom fofo ale kebe pon po do ni nya yo va ameke le bonyo le blon wa tanya susu budi be le blon do ade am tronyo fa amede nya nanu nya jogule nani mi ba ma me dome mi be ade matro tam nya su e di bi aglone de voir le kemi chami second voix ni be ola la me no game kengba nya yo vrai opposant wa o de ka video de jodo jo po ya gbe bo pe aso na mo le po e va jo amte hon ri jo afrita te jori wa nyawa me goglo vire